Mes conseils feng shui et géobiologiques pour avoir une bonne qualité de sommeil. Bonjour, je suis Françoise Chevalier et je conseille en géobiologie, en feng shui tibétain et je suis aussi formatrice en feng shui tibétain et en géobiologie. Donc je vais vous dire ce que je pense et la façon de faire pour avoir une bonne qualité de sommeil. Ce qui est incroyable, c'est qu'on a énormément de personnes qui ne dorment pas bien. Je dirais bien qu'une personne sur deux, au moins, n'a pas une bonne qualité de sommeil. Et quand je dis qualité de sommeil, c'est un sommeil toute la nuit, une durée de sommeil suffisante. Beaucoup de personnes ne dorment pas assez, n'ont pas assez de quantité de sommeil, ne sont pas du tout dans le réveil naturel, toujours réveillées par le réveil ou se couchent trop tard. Beaucoup de personnes aussi dorment, mais ne sont pas reposées. Il y a ça aussi. Donc la qualité n'y est pas. Il y a quelque chose qui ne va pas dans le sommeil. Donc on va aller étudier, nous, en géobiologie et en feng shui, et regarder pourquoi, qu'est-ce qui se passe. La première chose qu'on va aller regarder, et c'est essentiel, c'est la géobiologie liée à votre maison. Donc vous verrez, on a des vidéos spécifiques sur la géobiologie. La géobiologie, c'est l'étude du sol et des énergies dans le sol. Est-ce que, par exemple, votre lit est posé sur de l'eau, par exemple ? Est-ce qu'il est posé sur une faille? Une faille, c'est une rupture dans le sol, c'est une rupture de roche, un changement de roche. Ça crée une faille, ça crée, en général, ça crée pour des personnes le réveil nocturne. En général, 3 heures du matin, c'est une faille, très souvent. Est-ce qu'on a une grosse pollution électromagnétique dans notre maison qui fait que, quoi que vous fassiez, si vous avez le Wi-Fi, le Linky, la 5G, toute l'électricité qu'on a et que ça n'a pas été travaillé, ça n'a pas été enlevé, eh bien, votre sommeil forcément va être perturbé. Et en plus, souvent, on a encore en plus ce qu'on appelle, nous, des cheminées cosmotelluriques qui se mettent par-dessus des grosses énergies qui viennent nous faire croire qu'on dort, mais on ne dort pas bien, le sommeil n'est pas réparateur. Si tout ça n'a pas été fait, il faut savoir que c'était fait sur les maisons anciennes. Les anciens savaient travailler l'énergie de l'eau et des failles et tout ça et des réseaux sur leur maison. Et puis, depuis, je pense à peu près depuis l'après-guerre, depuis 1960, 50, 60, on ne le fait plus. On ne le fait plus, c'est quand même une catastrophe sur le plan de l'énergie, du repos, du sommeil et par voie de conséquence sur la santé. Parce que si vous ne dormez pas bien, vous ne récupérez pas, mais dans la journée, vous ne pouvez pas bien travailler, vous ne pouvez pas produire. Votre cerveau ne peut pas fonctionner comme il faut. On croit qu'il fonctionne comme il faut, mais ce n'est pas vrai. Il ne prend pas les bonnes décisions, il n'a pas la capacité à le faire. Et quant à votre corps, il n'a qu'une envie, c'est de se reposer. Il attend les vacances avec impatience en disant « je me reposerai en vacances ». Ben oui, mais souvent il y a autre chose à faire en vacances et le repos n'est pas toujours suffisant et on ne peut pas se reposer pour une année en un mois de vacances, ça ne marche pas. Donc géobiologie, ça c'est essentiel. Le deuxième point qu'on va étudier pour vous, qu'on va regarder, ce sont les nettoyages énergétiques. Très peu de gens s'occupent de ça, très peu de personnes le font et vraiment, c'est nécessaire, c'est indispensable. Alors, il y a des signes qui ne trompent pas. Si dans votre maison, si vous avez des enfants, par exemple, si vous avez un enfant qui ne dort pas dans son lit, qui veut toujours venir dans le lit des parents, qui fait des cauchemars, des réveils nocturnes, vous-même, si vous êtes facilement réveillé la nuit, il se peut que vous ayez dans votre maison, c'est fréquent maintenant, des présences qu'on appelle des présences d'âmes défuntes. Alors, les âmes défuntes, tout simplement, ce sont nos chers disparus, vos grands-pères, vos grands-mères, nos personnes qui sont décédées, mais qu'on n'a pas su accompagner dans la lumière comme il faut. Notre culture fait un peu trop vite. Quand on va en Asie, il n'y en a pas. Seulement, eux, ils veillent leur mort pendant 7 jours. Et chez nous, on les veille de moins en moins. Donc, si vous avez des présences dans votre maison, eh bien, la vibration de votre maison va baisser, va diminuer et votre sommeil va être perturbé. C'est évident.
Et vraiment, on en trouve beaucoup. On a beaucoup de choses dans les maisons qui perturbent sur le plan des nettoyages énergétiques. Ce sont des mémoires. Vous allez m'entendre souvent parler des mémoires. Ce sont des empreintes énergétiques, des traces énergétiques qui se collent un petit peu partout, qui sont liées à tout ce qui s'est passé dans la journée, les disputes, les colères, les chagrins, les déceptions, tout ce qui a pu arriver. Et ça crée des énergies. Ça, on a du mal à le croire, et pourtant que nous, on peut toucher, hein, et on les voit et on les ressent. Et elles se déposent un petit peu partout, et elles se déposent même dans votre lit. Voyez. Donc, il est utile d'apprendre à le faire et de savoir le faire. Et puis, d'autres énergies aussi, qui sont typiques de notre culture et plus liées aux femmes qu'aux hommes, je trouve. Je les appelle les énergies liées à nos volontés. C'est-à-dire, on est très volontaire, on est éduqué avec la croyance qu'il faut être courageux, fort, avancer, que si on veut, on peut y arriver, etc. Enfin, on veut plein de choses. On est toujours à vouloir plein de choses. Seulement, tout ce qu'on veut, on ne l'a pas forcément parce qu'on est tellement accroché au résultat de ce qu'on veut qu'on repousse ce qu'on veut. Je vous expliquerai un petit peu plus tard ce que c'est, mais vraiment, ce sont des énergies très négatives. Et comme la nuit, on se repose, on se détend parce qu'on est fatigué, eh bien ces énergies, elles se déposent dans notre lit et du coup, on ne dort pas bien. On ne dort pas bien. On a un sommeil agité, un sommeil perturbé. Là, l'été, on transpire. Enfin, vraiment, voilà, c'est pas génial. Donc ça, ce sont des nettoyages énergétiques. Et vraiment, je vous incite à apprendre à le faire. Et comme on fait sa toilette physique, eh bien, on fait sa toilette énergétique. Après, vous avez d'autres phénomènes. Vous avez le placement de votre lit. On a des lits qui sont très mal positionnés, je dirais même contre nature, contre bon sens. Si vous regardiez votre chambre tranquillement en disant « mais pourquoi j'ai posé mon lit comme ça ?» Par exemple, j'ouvre la porte de ma chambre et je bute sur mon lit, je tombe sur mon lit et la fenêtre est derrière. Ben, moi, je vais vous dire, vous êtes dans un courant porte-fenêtre et vous n'êtes pas bien placé parce que vous avez l'énergie qui rentre dans la chambre, qui vous traverse et qui demande à sortir par la fenêtre. Là, vous n'êtes pas bien placé quand vous êtes comme ça. Mais même chose, quand on rentre dans la chambre, si vous êtes tout de suite à droite avec la tête tout de suite à gauche ou à droite en fait sur un mur de côté, vous ne voyez pas qui entre dans votre chambre quand quelqu'un rentre. Et vous n'êtes pas bien placé non plus parce que vous vous sentez en danger en fait, voilà, en insécurité on va dire. Vous êtes bien placé si quand je rentre dans votre chambre, votre lit est sur la gauche mais éloigné du mur et que vous voyez qui entre dans la chambre et qui peut apparaître à la fenêtre. C'est ce qu'on appelle une position de commandement. Vous voyez ce qui se passe. Vous avez la vue sur ce qui se passe. Et là, vous êtes sécurisé, là, vous êtes bien. Vous voyez, ça fait beaucoup de choses. Après, il y a encore autre chose. Avoir de bonnes habitudes avant de dormir. J'ai eu quelqu'un, il n'y a pas longtemps, une dame, elle me disait « je ne dors pas bien ». Je lui ai dit « qu'est-ce que tu fais tous les soirs ?» Elle me dit « le soir, je regarde la télé ». « Ok, tu regardes quoi à la télé ?»« Je regarde des films policiers, des séries, mais quel genre de série ?»« Ah, j'aime bien tout ce qui est policier, j'aime bien que ça bouge, que ça remue, etc. » D'accord. Et je lui dis « qu'est-ce que tu fais après ?» Elle me dit « je vais me coucher. » « Et qu'est-ce que tu fais quand tu es au lit ?»« Je lis. » « Bon, bah, tant mieux. Tu lis, tu te détends. » « Et qu'est-ce que tu lis ?»« Un roman policier. » Ah ben, je dis « d'accord. » Je dis « ça, c'est pas reposant, ça ne détend pas. » Même chose, si vous êtes dans votre téléphone à répondre, à regarder tous azimuts jusqu'au moment de dormir, vous activez votre cerveau beaucoup trop. En plus, vous avez la pollution de votre téléphone et votre cerveau est beaucoup trop en activité. Vous voyez, c'est pas bon non plus. Je vous conseille, avant d'aller dormir, de créer un rituel, avant d'aller dormir, de faire des choses habituelles. C'est une préparation avant d'aller dormir. Alors, on vous dira tous, bien sûr, de respecter votre heure biologique, de ne pas vous coucher trop tard. Beaucoup de gens se couchent beaucoup trop tard. En été, on se couche plus tard qu'en hiver. Mais en hiver, si on s'écoutait, à 9h souvent, ou 9h30, on serait au lit. Seulement, il y a tellement de choses à faire qu'on ne s'autorise pas et on attend d'être en état de fatigue. Pour se reposer, on se met devant la télé, on s'endort devant, enfin, ou on s'assoupit trop et quand on arrive au lit, on n'a plus sommeil. Donc, bien sûr, respecter l'heure biologique, ça c'est indispensable. Moi, je dirais aussi le rituel de la mise en lumière. Profitez-en, voilà, pour vous libérer de tout ce qui s'est passé dans la journée. Quand on était petit,
Moi, j'ai été élevée chez les bonnes sœurs. Donc, quand on était enfant, on faisait la prière. Mais la prière, elle a une raison. Elle permet de faire une transition entre le jour et la nuit. On remercie pour ce qui s'est passé et on se libère de tout ce qui s'est passé. Donc, vous pouvez faire ce rituel-là avec ou sans la prière. Remercier pour tout ce qui s'est passé dans la journée, libérer tout ce qui s'est passé d'un petit peu difficile, d'un petit peu douloureux, vous voyez, pour préparer la phase d'entrée dans la nuit. Et là, vous allez être bien. Donc, éventuellement, si vous avez un petit carnet sur votre table de nuit, libérez des choses que vous avez à libérer pour ne pas les oublier. Des pensées, par exemple, qui tournent en boucle, qui ont tourné en boucle toute la journée, mettez-les par écrit, de façon à pouvoir les traiter le lendemain. Et vous voyez, ça fait vraiment beaucoup de choses, mais vraiment des choses importantes, essentielles. Et on oublie à quel point il est important d'avoir une bonne qualité de sommeil. Vous ne pouvez pas avoir une bonne vie si vous n'avez pas un bon sommeil. Vous ne pouvez pas avoir un bon travail si votre sommeil n'est pas réparateur. Ce n'est pas la peine. Vous ne réussirez pas non plus dans la vie, dans vos affaires. À un moment donné, ça vous rattrapera, vous prendrez les mauvaises décisions. Il est important d'avoir du temps pour rien, du temps pour soi, pour se reposer. Je dirais même flâner dans le lit avant de dormir, être tranquille, lire des choses apaisantes, douces, qui vous font du bien. Du temps pour penser, du temps pour rien, c'est essentiel. Donc si vous n'êtes pas dans cette situation-là, là vraiment, je vous incite à venir apprendre avec nous. On propose plein de formations pour soi, des stages, des choses qui vont vous permettre de comprendre ce qui se passe et de reprendre la main sur sa vie. C'est vraiment essentiel. Donc là, j'insiste, éventuellement, prenez un rendez-vous. Voilà, c'est pas éventuellement. Je vous conseille même de prendre un rendez-vous et de venir analyser votre situation et de regarder ce qui se passe et comment vous pouvez reprendre les choses en main facilement, simplement. C'est à la portée de tous. Donc voilà le bon conseil que je vous propose pour retrouver des bonnes nuits et un bon sommeil réparateur.